que mon voile était un signe de radicalisation ou que sais-je. Le voile, c'est purement l'exercice de notre religion, ce que la loi de 1905 me le permet. Mais ça, vous n'avez pas l'air de le maîtriser. Non. On vous a posé quoi comme question? Alors, on m'a posé plein de questions bienveillantes, mais aussi très très poussées. J'ai bien vu qu'on essaie de me faire dire la phrase qui serait choquante. Mais comme je suis droite dans mes bottes et j'ai absolument rien à me reprocher, j'ai parlé tout naturellement. Et du coup, j'ai rien dit de plus que ce que j'avais déjà dit sur votre plateau. C'était tout pareil. Mais malheureusement, à la voix off, on a coupé certaines phrases à certains moments, même dans le choix de mes amis. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on m'a filmé sur 48 heures, parce qu'on m'avait vendu un portrait de 20 minutes. Donc, c'était sur 48 heures. Donc là, on voit que une partie de ma journée. On fait bien attention à montrer que mes amis qui sont d'origine maghrébine. On ne montre pas les autres, alors que je suis entourée d'amis. On avait fait une soirée, on les avait invités, on avait fait une petite soirée pizza. Donc il y avait mes potes, des potes juifs, des potes protestantes, catholiques, athées. On était toutes là et justement c'était vraiment un message de bienveillance. L'après-midi même, ça a fait beaucoup de bruit. C'était entêté sur Twitter, le boycott zone interdite. C'était entêté, sur tous les réseaux. Ouais. Et quand j'ai vu ça. On m'a envoyé beaucoup de messages. Mon entourage savait que j'avais enregistré pour zone interdite. On m'a dit mais c'est pas ton sujet ce soir. Et moi très naïve, j'ai répondu très sereinement bah non, ça parle de Roubaix déjà, donc je suis même pas dedans parce que dans le sommaire il y avait absolument pas mon nom, ni la ville de Lyon, ni quoi que ce soit qui pourrait me concerner. Et j'ai envoyé un message aux 2 journalistes qui m'ont filmé avant la diffusion et je leur ai demandé. J'ai vu qu'il y avait un sujet ce soir. J'espère que c'est pas moi, vu le sujet, je pense pas, mais je préfère m'en assurer. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de retour et j'ai pas eu de nouvelles. Elles ont bien vu mon coup de gueule parce que j'ai vu les vues sur Instagram. Et bien sûr, aucune nouvelle, donc ça prouve la malhonnêteté. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a considéré que vous, madame, vous deviez être dans ce reportage? En fait, c'est ça. Pourquoi ils se sont dit vous? Parce qu'il y en a d'autres, des jeunes femmes qui se voilent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur vous, en fait? Je pense pas que ce soit la chance, à pas de chance, justement. Je pense qu'il y a une bonne raison. Parce que moi, j'ai pas très bien. Enfin, déjà, ça me paraît étrange que vous n'ayez pas regardé ce reportage. Moi, je suis dans un reportage, je suis pas voulu. La première chose que je fais, c'est le regarder. Et la deuxième chose, c'est moi, je comprends pas vos propos. Je vais finir. Je comprends pas vos propos, en fait. Vous dites dans ce reportage, en fait, vous voulez être avocate, mais vous voulez pas enlever votre voile. Du coup, vous voulez quoi? Et ben en fait, madame, être avocate, on a le droit d'être avocate en portant un voile. Oui, mais en fait, ça m'énerve parce que le monde qui s'exprime dessus n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde de l'avocature. On va vous répondre à la question. Elle vient de dire, mais on croit la voix off interdite alors qu'on vient de montrer que c'était totalement du mensonge. Elle dit n'importe quoi. Vous pouvez pas plaider. En tant qu'avocat, on n'est pas représentant de justice. Les juges, par exemple, ne doivent pas porter le voile, mais l'avocat, c'est une profession libérale. Vous pouvez plaider devant la cour. Je ne peux pas plaider avec le voile. C'était ma question. Quand on me dira. C'était ma question. Oui, vous pouvez pas plaider. Je vais pas être avocate. Déjà sur ça, on passe. Ensuite, pour plaider. Vous ne pouvez pas plaider, mais vous pouvez être avocate. Bien sûr, je peux assister quelqu'un en garde à vue, je peux assister quelqu'un en interrogatoire, je peux tout faire. Plaider devant la cour. C'est ça. Elle a raison, vous avez raison. C'est interdit. Dans la loi, c'est interdit. C'est ce que dit Lina. Elle ne peut pas plaider, c'est ce qui a été dit dans le documentaire. Et c'est ce qui est dit dans le reportage. Oui, mais elle peut être avocate quand même. Elle est pas obligée d'aller plaider. Est-ce que vous voulez plaider devant la cour avec votre voile ou pas? J'aimerais bien. En plus, elle ne peut pas avoir un plaid et un voile. Pas mal. Donc c'est contre la loi républicaine. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une période où les rapports à l'islam sont difficiles? Vous êtes les premiers, je pense, à le savoir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des lois qui existent. Et je pense que si aujourd'hui, Zone Interdite vous a contacté de façon déviée, c'est en fait représentatif de ce qu'est la société aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait passer des lois séparatistes. On dit que c'est contre les religions. Non. Ces lois séparatistes-là, elles visent l'islam. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui avec les musulmans en France. D'accord? Il y a un problème aujourd'hui avec les musulmans en France. Je vais prendre un exemple. Il y a 50%. Vous délirez. Non, je délire pas du tout, puisqu'il y a la grosse majorité des Français qui considèrent que l'islam est une menace contre la République. Et moi, j'aimerais bien qu'on les laisse parler, déjà, ces Français. Donc, c'est qu'il y a une peur. Parler. Vous, d'accord? Oui, non, mais d'accord, mais j'aimerais bien terminer en disant que si vous êtes mis dans un documentaire sur l'aspect radical de l'islam, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, les Français regardent d'un œil assez... voient un peu ça comme une menace, l'islam, aujourd'hui. Et du coup, à ce titre, je pense que votre voile même, madame, est un symbole de radicalité. Et d'autant plus quand vous avez des propos, vous êtes là, je vais être avocate, mais en même temps, je ne veux pas enlever mon voile, donc je vais bien plaider, j'aimerais bien je vais être avocate avec mon voile. Et du coup, à ce titre, nous, ce qu'on voit, c'est plus que vous essayez de gratter aussi de la place. C'est un peu nous ce qu'on voit aujourd'hui. Mais pas du tout, je ne me rends pas service en le disant, justement. Oui, je sais que vous ne vous rendez pas service. J'ai aucun intérêt à est-ce que vous pouvez comprendre que pour les Français, c'est un signe en fait de radicalité aussi à ce niveau-là, parce qu'on a l'impression que vous voulez arriver un petit peu dans les tribunaux de plus en plus. Et c'est en cela en fait que vous êtes retrouvés à ce niveau-là. C'est Marine Le Pen qui dit ils sont là, ils sont partout. Non mais en fait il y a énormément de Français qui pensent comme moi et on le voit. On a besoin d'être représentés. Non mais là c'est votre phraséologie d'extrême droite de stigmatiser encore une fois les musulmans et l'islam, c'est honteux. Non mais votre victimisation, vous n'êtes même pas musulman, on va laisser parler. Justement, il est français. On va laisser parler les concernés. On va voir ça. Je parle pas de religion. Et en fait, il n'y a pas les Français et les musulmans d'un côté. Bah non, personne.
je suis française autant que vous, peut-être même plus, parce que moi je respecte liberté, égalité, fraternité et laïcité. Mais il y a peut-être des Français musulmans qui considèrent que aujourd'hui, comment l'islam est vu en France, que mon voile est un signe de radicalisation ou que sais-je. Le voile, c'est purement l'exercice de notre religion, ce que la loi de 1905 me le permet. Mais ça, vous n'avez pas l'air de le maîtriser. Non, je l'ai pas du tout dit le contraire. Vous avez le droit de porter le voile. C'est juste qu'en fait, on est dans un contexte aujourd'hui. On est dans un contexte aujourd'hui où en fait, il y a absolument aucun contexte. En fait, la France, c'est depuis 1905, d'accord, cette loi. La France, c'est 2000 ans, d'accord. Donc déjà, on va redescendre d'un coup. Et puis il y a le baptême de Clovis depuis 1500 ans. La France, au centre des villages, c'est des églises, c'est pas des mosquées, d'accord. En France, nos avocates, elles n'ont pas le voile, d'accord. Elles plaident sans le voile, puisque vous voulez absolument qu'on aille sur les dialogues. Oui, mais je plaiderai si la loi. Moi, je vais. En France, depuis 2000 ans, c'est pas Mohamed le premier prénom français, d'accord. Donc vous comprenez vous comprenez qu'aujourd'hui, quand on voit ce genre de reportage, c'est les Mohamed qui vous dérangent, madame. C'est les Mohamed qui vous dérangent, c'est ça, dites-le. Non pas le fait que vous soyez dans ce reportage, mais ce qu'il y a dans ce reportage. Et moi, je vous ai pas entendu le faire, et j'aurais bien aimé vous entendre le faire. Mais j'ai pas, parce que j'ai absolument pas le faire. En tant que femme musulmane, est-ce que vous condamnez les poupées qui n'ont pas de visage? Je condamne les méthodes journalistiques utilisées par les médias français. Vous dites que les musulmans ne vous entendent jamais parler. J'aimerais bien, est-ce que vous condamnez les poupées sans visage? Sur sa question, vous avez vu les poupées sans visage? Je suis venue pour parler de Chucky et la République, elle est menacée par une poupée qui n'a pas de Dieu. Parce que les gens ont peur de l'islam, donc c'est le moment pour vous de vous exprimer. C'est le moment, et vous allez me laisser parler. Vous allez laisser parler. Est-ce que vous condamnez ça ou pas? Non, mais c'est bon, allez-y. On va le dire encore une autre fois. Je vais répondre très simplement. À chaque fois, sur les émissions de télé, qu'on a un musulman ou une musulmane française, laissez-moi parler. On a un musulman ou une musulmane française devant ce genre de personnes, on lui fait un procès. Et vous pensez quoi de ci? Et vous pensez quoi de ça? Oui, c'est important, parce qu'on vous entend jamais dessus. On vous entend jamais dessus. Vous faites les victimes. Et vous, il y a pas de... Il y a beaucoup de musulmans qui font les victimes, mais c'est pas tous les musulmans déjà. Par contre, on vous entend jamais condamner, on sait jamais ce que vous pensez. Pas tous en même temps, sinon je vous sors. Non mais on est sérieux ou quoi? Non mais là, la France, elle a des problèmes de fou. Le 3 janvier, il y avait déjà 3 féminicides, il y a des... Non mais Lilia, s'il vous plaît. Lilia et Alice. Non mais c'est trop facile de se dédouaner. Est-ce que vous pouvez répondre sur la question des poupées? Là, vous posez les mêmes questions que la journaliste vous a Vous trouvez ça bizarre que vous êtes dans ce genre de reportage? Je vous dis, pourquoi vous trouvez ça bizarre? Est-ce que vous condamnez? Pourquoi je trouve ça bizarre? Je vais vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit une voilée, je ne comprends pas pourquoi. Aucun rapport, vous répondez toujours pas, vous ne condamnez toujours pas, c'est la troisième fois que vous condamnez pas. La voilée interdite à la plage, la voilée interdite en sortie scolaire, la voilée interdite dans les syndicats, la voilée interdite au bureau de vote. La voilée aujourd'hui, c'est Martine. Vous êtes incapable de vous défendre par rapport à ce reportage. Pourquoi? Parce que dans le fond, vous adhérez à ce qui est dit dans ce reportage, mais vous n'osez pas le dire sur ce plateau. Est-ce que vous condamnez ou pas les poupées qui n'ont pas de visage? Est-ce que vous condamnez des poupées? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tout le monde vous attend. S'il vous plaît, c'est bon. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas regardé le reportage. Voilà, vous êtes incapable. Parce qu'il y a des poupées sans visage, c'est ça le problème? Oui. Oui, c'est ça. Et condamner, ça voudrait dire quoi? Est-ce que tu aimes bien? C'est un problème. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que je dois la condamner? Aujourd'hui, il y a des restaurants avec des Alice, Est-ce que vous condamnez le fait qu'il y ait des box? Non, mais où vous taisez, vous sortez. Oui, mais je vous donne la possibilité de répondre. C'est moi qui donne la parole ici. Si vous voulez, si vous prenez votre bloc-notes et vous sortez. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Non, mais je vous le dis. On n'est pas là pour. C'est bon. Non, mais en plus, c'est quand même extraordinaire parce que de base, on est là pour dénoncer les méthodes journalistiques. Et encore une fois, au lieu que la honte, elle soit du côté des méthodes qui ont été employées de ce côté de ce documentaire, elle est de l'autre côté en train de me dire est-ce que tu condamnes tout ce qu'il y a sur le documentaire? Est-ce qu'on peut. Alors. Même Raymond, je pense qu'il a envie de savoir votre avis. J'ai envie de savoir si les enfants de 3 ans, est-ce que ça te dérange que les enfants de 3 ans ils voient des poupées sans visage ou est-ce que tu aimes bien? C'est quoi ton avis? J'aime bien les poupées parce que j'avais le Barbie. Vous voulez tout savoir? Je vois la Barbie. Mais non, c'est ça qu'on veut savoir? Si tu veux pas répondre, mais je comprends pas, c'est quoi la question? Est-ce que vous cautionnez le fait qu'il y ait des poupées sans visage? Honnêtement, j'en ai jamais vu. Là, je viens de les découvrir. Voilà. Et je sais pas ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez entendre? J'en ai jamais vu. Moi, j'ai joué à la Barbie depuis petite. C'est ça que vous voulez savoir? Oui, je dis ça me dérange. Je préférais une poupée. Mais vous avez déjà été confronté dans la vraie vie à ça? Parce qu'en fait, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que puisque moi j'étais victime de ce reportage, tout ce reportage pour moi c'est une poubelle. Tu veux que je te donne mon avis sur le reportage? Est-ce que je peux donner mon avis sur le reportage? Pour ça qu'il y en a qui sont vendus sur internet depuis des années. Mais c'est pas ça que moi je trouve que c'est honteux ce que vous faites. En fait, Lilia, elle est victime de méthodes scandaleuses et là vous l'interrogez comme si elle était coupable et qu'elle devait cautionner tout ce qu'il y a dans ce reportage qui est à charge. Et son témoignage il montre bien quelque chose, c'est la manière dont sont faits ces reportages à charge. C'est-à-dire que pour défoncer un sujet, tous les coups sont permis. Ça va de la manière de convaincre les témoins en leur vendant un faux sujet, au
montage, à la musique qui rend tout anxiogène et tout dangereux. Je trouve ça dégueulasse. Et arrêtez de la rendre comme si elle était coupable et qu'elle devait cautionner tout ce qui est montré dans le reportage. C'est elle la victime, c'est elle à qui on a vendu un reportage qui n'était pas celui qu'on a vu. Elle se sent victime, Guillaume. Elle n'est pas victime de rien du tout. Elle se sent victime, mais elle n'a pas regardé le reportage. Elle se sent victime. Non, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas parce que tu dis que t'es pas radicalisé que tu l'es pas. Et donc la base, ça aurait été déjà de regarder ce reportage. Arrête de dire Théo, j'ai lancé Alice, je ne l'ai pas lancé vous. Ça contre la radicalisation, ce reportage, ça aurait été de regarder. Bah non, parce que évidemment, t'as toujours pas compris, tu l'as même pas regardé. Elle n'est pas radicalisée. Moi, je suis déçue parce qu'en fait, ce que je m'attendais ce soir, c'est que tu rassures que je n'ai pas lu. C'est qu'en tant que femme musulmane, tu puisses rassurer des Français qui ont peur et que vous n'écoutez jamais. Mais c'est parce qu'il y a ce genre d'émission qu'on a peur. C'est pas parce qu'on a peur de ce genre d'émission. Vous prenez des problèmes par les mauvais sont d'accord avec moi et eux auraient condamné. Et beaucoup de Français sont d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci à vous deux. Merci Alice. Il n'y a pas du tout parce que les musulmans sont français. À dire que les... Parce que les musulmans sont français. Quand je dis les français, je parle aussi des musulmans. C'est vous qui venez de faire la distinction. C'est là on est femme musulmane. Tous les Français me disent pourquoi vous faites la distinction. C'est vous qui venez de la faire. Les Français, il y a des musulmans. Allez prendre un diabolo à côté. Je voulais juste te dire que je suis venue ici, moi, juste pour dénoncer ces méthodes et que s'il y a eu un documentaire comme ça, il doit en avoir plusieurs et qu'il ne faut pas se laisser berner par ce genre de choses. C'est pas nouveau, ces méthodes. Et que j'ai été, entre guillemets, victime de ma naïveté que j'assume complètement. Et c'est une leçon pour moi. J'ai 24 ans, je viens de les avoir. Je suis toute jeune, je ne connais pas le milieu, contrairement à ce qui a été dit. C'est une bonne leçon pour moi. Et je le saurai pas. J'ai 24 ans, je le sais, ces méthodes-là. Merci. Vous parlerez en coulisses, les chéris. Et merci.